Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique rencontre qui met en exergue toutes ces femmes aux parcours exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'une d'entre elles, Dolly Kamba, et donc on l'a dit, pasteur. Elle est également épouse de pasteur et aussi corps médical. Notre invitée reviendrait bien entendu sur son parcours. Il faudra aussi signifier qu'elle milite pour la prise en charge des personnes démunies à travers Prière révolutionnaire, qui est aussi une ONG humanitaire, en dehors du fait que c'est un ministère chrétien. Dolly Kamba, bienvenue dans Parole des femmes. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment allez-vous? Ça va très bien, Vous êtes merci. radieuse. Merci beaucoup, c'est très gentil. Vous de même? Merci en tout cas. Nous l'avions dit dans le sommaire, vous êtes pasteur, Oui, épouse de pasteur, tout à fait. mais aussi corps médical. Hein? C'est ça. Alors, quelle est votre spécialisation et en quoi ça consiste exactement? Alors, j'ai fait une formation d'infirmière, donc je suis infirmière. Donc, ça consiste à prodiguer des soins de santé, à la prise en charge de patients. Clairement, c'est ça. Voilà. Ça fait combien de temps que vous exercez le métier où vous êtes dans cette formation? Dans le métier d'infirmière, ça fait depuis 2017 exactement, que je suis dans la formation. Et vous continuez à pratiquer C'est vrai qu'avec le ministère, c'est devenu un petit peu compliqué, mais il m'arrive de continuer à temps partiel, on va dire. Donc oui, je suis toujours dans le métier et c'est quelque chose qui me passionne au-delà de tout et je continue dans ça tant quand je peux, quand j'ai la possibilité de travailler encore, de garder ma profession, je le fais. Voilà. Mais avec le ministère, c'est vrai que c'est de moins en moins, voilà, et c'est pas évident. Mais quel genre de femme êtes-vous exactement, s'il faut vous définir? Alors, Dolly Kamba, c'est toujours très difficile de se définir, soi, de parler de soi. Je pense que je suis une femme très engagée. Lorsque j'ai un combat, je me bats pour pouvoir arriver à l'aboutissement de cela. Je pense que si on peut me résumer, c'est très engagé et la plupart de mes proches, de ceux qui me côtoient, me disent avec un grand cœur. C'est ce qu'on dit de moi. Après, moi, je ne peux pas dire ça de moi, mais c'est ce que les gens disent de moi. C'est une femme de caractère un peu dur, Aussi. de caractère aussi? C'est parfois utile? Oui, il faut avoir un peu un caractère dur tout en étant sociable, que ça ne rende pas asocial, mais il faut avoir des caractères durs, je pense que c'est important. Il faut être tenace, il faut avoir le caractère dur pour tenir face à différents défis, pour faire face à des projets, et pour les mener, pour arriver à terme. Ce n'est pas toujours facile, donc il faut avoir du caractère, effectivement. Certes, on l'a dit, corps médical de formation, Oui. vous n'avez plus de temps parce que entièrement consacré à Dieu, Oui, à travers justement le ministère Prière révolutionnaire, dont voilà. le visionnaire n'est autre que votre époux, Tout à fait. l'apôtre Joël Kamba, c'est ça? C'est ça, oui. Est-ce facile de travailler avec un homme d'une aussi grande renommée internationale? Comment se passe cette collaboration entre vous et votre époux? Alors, moi, je ne vais pas appeler ça tout d'abord collaboration. Il faut comprendre que tout d'abord, en parlant de mon exercice de pasteur, donc ma profession en tant que pasteur, il s'agit d'un appel, d'une vocation qu'on a. Et tout d'abord, c'est l'amour du Seigneur qui nous unit ensemble. Et moi, j'appelle ça une grâce de pouvoir collaborer avec lui. Ce fait que bon, c'est mon époux. Et je pense que ça se passe bien par la grâce de Dieu parce que, à côté d'être, on va dire, dans le même domaine d'activité, c'est mon époux, ce qui fait qu'il y a de la complicité, il y a de l'amitié, il y a de la camaraderie et je pense que au-delà de tout, ça resserre les liens, ça permet de se comprendre sur beaucoup de choses. Il y a aussi des incompréhensions comme tout couple d'ailleurs. Comme tout couple, mais lorsqu'on est en train d'exercer notre appel ou notre vocation en tant que pasteur, je pense que là, on arrive à mettre à part notre côté couple et se consacrer et à faire des compromis, se consacrer vraiment sur le ministère, l'appel, la vision, donc pour on va dire le bon fonctionnement de la mission que le Seigneur nous a donnée. Donc ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Si pour revenir à votre question, ça se passe très bien. Mais que pense-t-il exactement de ce que vous faites, de votre dévouement pour le Seigneur? Est-ce qu'il arrive qu'il en parle, même si, pas à vous directement, il a parlé de ça à une tierce personne, ou vous l'avez entendu dire ça à quelqu'un? Alors, par rapport à ce que lui pense, je pense qu'il doit, le connaissant, hein, qu'il doit bénir le Seigneur pour cela, mais comme on dit, qui se ressemble s'assemble, c'était pas trop un secret pour lui. Dès le moment où on s'est rencontrés, c'est quelque chose qui était en moi, on va dire l'appel du Seigneur.
Donc plus ou moins, il connaissait mes ambitions, il connaissait ma vocation comme je connaissais la sienne. Donc je pense que c'est quelque chose, il bénit le Seigneur pour cela et de me voir m'épanouir et surtout trouver ma voie, ce que le Seigneur veut que je fasse. Je pense que pour lui, ça peut être qu'une grande joie. Et en tout cas, il arrive de temps en temps de l'entendre dans les prières, peut-être bénir le Seigneur pour ça. Donc je pense que oui, ça doit certainement, en tant qu'homme, être une bénédiction pour lui. Je pense que c'est plutôt ça. On va dire ça comme ça. Partenaire dans la vie, mais aussi dans le ministère. Exactement. Est-ce qu'il arrive aussi deux fois une espèce de compétition entre vous, histoire un peu d'exceller, d'aller un peu plus par rapport à l'autre? Ça peut arriver comme un jeu? Ça vous est déjà arrivé? Non, on va se dire la vérité, non. Parce qu'on ne considère pas ça vraiment comme une compétition. Voilà. Après, je pense que chacun est zélé pour servir son Dieu. Okay. Et en matière de détermination, de volonté, de désir de vouloir faire le meilleur pour notre Seigneur, en fait, et de porter cette vision loin, je pense que chacun d'entre nous donne le meilleur de soi. Mais entre nous, nous considérer comme des... On va dire comme en compétition ou comme des compétiteurs, non. Non, non, on ne prend pas ça du tout comme ça. Parce que si on le prend comme ça, voilà, ça risque de venir sur la vie privée. Alors que là, il ne s'agit pas du tout d'un métier séculier, d'une profession séculière. C'est vraiment l'œuvre du Seigneur. Donc on doit vraiment veiller à ce que tout d'abord, ce soit la vision, ce soit la mission qui soit respectée. Et on travaille pour le Seigneur. Ah oui. Comme je reviens toujours sur ça, on le fait vraiment pour Dieu premièrement. Donc, je pense qu'on se dépasse de ce côté-là. Après, la volonté de vouloir faire pour son Dieu peut nous pousser l'un ou l'autre à vouloir le meilleur. Et je pense que ça ne peut que servir à l'avancement du ministère, si on peut appeler ça compétition, mais il n'y en a pas du tout. C'est bien dit. Bon, c'est vrai qu'on le dit très souvent. Ouais. Lorsqu'une femme accepte d'épouser un serviteur de Dieu, elle doit savoir à quoi elle s'engage. Oui. Étiez-vous préparé, vous ? Est-ce que vous étiez vraiment préparé psychologiquement que vous serez l'épouse d'un pasteur et que vous devez absolument faire ceci ou pas cela, et ne plus faire ceci ou cela? Alors, être l'épouse d'un pasteur, tout d'abord, ou d'un leader quelconque, ou quelqu'un qui est, on va dire, qui a une renommée ou qui est un leader, clairement, pour moi, je pense qu'il s'agit du destin. Okay. Voilà. Moi, je pense qu'il s'agit du destin. Je pense que le Seigneur nous prépare depuis notre enfance à être l'épouse ou l'époux d'un leader. Voilà. Donc je pense que par notre caractère, par notre comportement, par notre façon de faire les choses, par notre façon de voir les choses, on est déjà plus ou moins préparé. Maintenant, de dire qu'on nous a dit le b.a.-ba, c'est comme dans tout foyer, de comment ça va se passer, non. C'est vrai que ce sont des réalités qu'on vit au quotidien par la grâce du Seigneur. Mais en parlant d'être épouse de serviteur de Dieu, je pense que c'est moi j'appelle ça même plus loin, une mission, c'est une vocation. Parce que Dieu nous prépare, ça demande beaucoup de compromis, beaucoup de réalités auxquelles on fait face. Mais c'est vrai qu'avec un regard extérieur, on voit plus ou moins, en gros, comment ça se passe. Mais on n'est jamais assez préparé pour entrer là-dedans. Et je pense que c'est le Seigneur, par sa grâce, chemin faisant, qui nous enseigne, nous apprenons. Et comme dans tous les foyers, hein, je pense que même quelqu'un X de lambda qui épouse une autre personne ne s'attend jamais vraiment à ce qu'il va voir dans le foyer. On le découvre. Après, dans le métier de pasteur, moi, j'ai eu la grâce, on va dire, d'être élevé par un pasteur. Okay. Donc, c'était ma tante et mon oncle qui m'ont élevé. Mon oncle était pasteur. Donc, j'ai vu, en fait, comment ça se passait. Mais bon, j'étais la fille et pas l'épouse. Mais en gros, je voyais un petit peu les contours, les réalités qui se passent dans un foyer pastoral, dans une vie de famille pastorale. Donc, si on peut dire ça, je voyais. Mais m'attendre à quelque chose pour moi, non, je l'ai appris par la grâce du Seigneur. Et Dieu a fait grâce, je pense. Et comme j'ai dit, c'est le destin. Quand Dieu nous destine, il nous prépare quelque part par notre façon d'être. Et je pense qu'après, ça va. Voilà. Certes, vous parlez de destin, mais il y a certaines femmes épouses de pasteurs qui vont à la va-vite. Conséquence, il y a bien entendu des divorces. Oui. Alors ça... c'est quelque chose de très important. C'est comme pour tout choix. Mais j'aimerais, ici, si vous permettez, j'aimerais parler aux personnes qui sont en train de me suivre. Les leaders, ceux qui sont appelés à avoir une grande mission, ceux qui sont appelés à aller loin, ceux qui sont appelés à aller de l'avant. C'est important de faire le bon choix, de savoir qui on épouse, de savoir avec qui on a décidé de partager son quotidien, avec qui on a décidé de partager sa vie pour s'éviter plus tard dans le mariage de faire face à certaines réalités. Bien sûr, il est important de considérer que l'appel à être serviteur de Dieu n'est pas un appel commun.
l'appel d'avoir une mission, de conduire ou de diriger n'est pas commun. Donc la personne qui nous accompagne doit comprendre qu'il y a des concessions à faire, qu'il y a une façon d'être, il y a une façon de vivre sa vie qui n'est pas comme tout le monde. Il y a une sorte d'abnégation à avoir sur certaines choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire simplement du fait d'être épouse ou époux d'un personnage public. Et ça, je pense qu'on doit en tenir compte. Et les prétendants, si on est encore à cette étape-là, doivent vraiment faire attention à ça. Lorsqu'on fait le choix de la personne qu'on veut épouser, vraiment faire attention à ce point de vue-là, c'est très, très, très important. Et sans doute, votre couple pastoral inspire plus d'un. Oui. Alors, par rapport à cette expérience, par rapport à cet échange, qu'est-ce que la femme de pasteur peut être comme modèle ou encore quel genre d'aide peut-elle lui apporter? À l'homme de Dieu, vous voulez dire? Bien sûr. Alors, en tant qu'épouse du pasteur, je pense qu'elle est premièrement épouse. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire le rôle qu'une épouse a aux côtés de son mari. C'est-à-dire être sa compagne de vie, lui apporter tout ce qu'une épouse apporte à son homme, de l'amour, de l'affection, de l'attention, du temps. Bien sûr, c'est vice-versa, mais elle doit jouer pleinement ce rôle et à côté être une compagne de prière parce que le ministère pastoral, on va dire, ou tout autre ministère chrétien, ça a une particularité, c'est que tout tourne bien sûr autour de la parole de Dieu et on est exposé. Exposé surtout à tout ce qu'on peut appeler comme attaque de l'extérieur, attaque de l'ennemi, toute forme de déstabilisation qui peut venir de l'extérieur. Et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, notre recours, c'est la prière. Et je pense que la première mission aussi d'une épouse, de pasteur, c'est de prier pour son mari. C'est très important de prendre le temps de prier pour son époux, pour la mission, pour l'appel que le Seigneur leur a donné et de l'accompagner, d'être là dans les différentes étapes, que son conjoint puisse sentir qu'il peut compter sur son épouse. Il faut aussi beaucoup de compréhension. Surtout ça, oui. Beaucoup de compréhension parce que c'est, si je peux appeler ça métier, oui. C'est un métier qui n'est pas facile, qui demande beaucoup de concessions et souvent, je le dis toujours, les familles des pasteurs, on va dire, ne payent pas un peu les pots cassés, mais subissent toujours un peu les effets collatéraux du métier ou de la profession pastorale. Donc ça veut dire qu'il y a des réalités qui vont être vécues à l'extérieur de la maison, qui vont forcément entrer dans la maison, que les enfants vont subir sans le vouloir, que l'épouse ou que l'époux va subir sans le vouloir. Donc elle doit être là dans la prière pour le soutenir, être très compréhensive surtout par rapport à ça. Dolly Kamba, rappelons que vous êtes pasteur, on l'a dit à temps plein, puisque maintenant vous n'avez plus assez de temps pour pratiquer votre métier d'infirmière par rapport à cette formation, mais quand même il reste des réflexes qui vous aident au quotidien. Mais parlons-nous un peu de votre conversion. À quel moment avez-vous reçu l'appel du Seigneur et les circonstances justement? La Bible déclare que avant que nous soyons formés dans le ventre de notre maman, le Seigneur nous connaissait, il nous avait consacrés. Ça veut dire que avant que nous puissions pratiquer ou accepter le Seigneur ou mettre en pratique cet appel ou découvrir, on va dire, un ministère quelconque, le Seigneur nous a déjà choisis à être ses enfants. Il nous a déjà appelés à être ses enfants. Et je pense que de ce fait-là, depuis toute petite, en parlant de mon cas, j'ai toujours, on va dire, j'ai été élevée dans ce milieu-là, dans cet environnement-là de la foi chrétienne, mais j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur, où le Seigneur m'a rencontrée personnellement depuis toute jeune, je veux dire à l'âge de 11-12 ans déjà, très 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 jeune. Et le Seigneur, je veux dire, c'est par sa grâce qui m'a déjà sélectionné et qui a permis que je puisse connaître cette vie-là très très jeune. Mais je pense que par cette question, vous voulez peut-être dire l'appel au ministère pastoral ou une consécration. On va dire c'est depuis 2017 à peu près en même temps. Depuis 2017 à peu près que j'ai été consacrée, je commençais à exercer en tant que pasteur dans le ministère de la prière révolutionnaire, très clairement. Mais depuis toute petite, j'ai toujours eu cet appel du Seigneur. Dieu m'a fait grâce, c'est pas forcément à tout le monde qui a pu connaître cette voie-là tôt. Je bénis le Seigneur, chacun a son parcours, chacun a son expérience. Mais en ce qui me concerne, c'était depuis toute jeune. Voilà, le Seigneur m'a déjà mis à part, ce qui fait que ça s'est fait, on va dire, naturellement. Je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc, personnellement, moi-même, j'ai fait le choix de l'accepter. J'ai demandé le baptême moi-même.
Personne ne m'a obligé à le faire. Ça, je tiens à le dire, c'est très important. J'étais très convaincue depuis très jeune. C'est pour ça que je dis que c'est le Seigneur qui met ce désir-là dans le cœur de l'homme. C'est le Seigneur qui crée le désir, le vouloir et le faire dans le cœur de l'homme. Et c'est quelque chose qui était profondément déjà ancré en moi. Et je pense qu'il s'agissait du temps où le Seigneur a manifesté. Et puis le temps que je mûrisse, le temps que je grandisse un petit peu, que j'acquière une petite expérience. Et c'est là que j'ai été consacrée, j'ai compris quelle serait ma mission, dans quel domaine j'allais travailler et comment cela allait se passer. Voilà. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, quel genre de relation entretenez-vous avec le Seigneur? Une relation très particulière. Ça reste mon Père, avant toute chose. Le Seigneur, c'est mon Seigneur d'abord, c'est mon Père. C'est une relation personnelle avec Dieu avant de pouvoir la partager avec les autres. On ne donne que ce qu'on a. Si on n'a rien, on ne peut pas faire semblant. Comme j'ai dit tout au départ, je vais revenir beaucoup sur ça, qu'il s'agit d'une vocation. Au-delà d'être un métier, parce que par la pratique, par l'apprentissage, etc., ça devient une profession. Donc la pratique, on en apprend les rouages, le fonctionnement, etc. Ça reste tout d'abord une vocation. Et lorsqu'on est appelé à être enfant de Dieu, c'est tout d'abord quelque chose qu'on ressent profondément en nous. Donc, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Pour moi, le Seigneur, c'est d'abord mon papa, d'abord mon Dieu. Je crois profondément au Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il va revenir. Je sais qu'il viendra nous chercher. Je sais qu'il nous aime. Je sais qu'il combat pour nous. Donc, ce que je vis personnellement, je pense, c'est ce que je donne aux autres. Donc, ma première relation, c'est la relation d'une fille avec son père. Et c'est mon Seigneur. C'est tout pour moi, je peux dire, le Seigneur. Le sens même de ma vie, c'est le Seigneur. Et je bénis Dieu parce que j'ai pu le découvrir assez tôt, dans mon jeune âge, on va dire, voilà. Et ça m'a épargné beaucoup de choses, je pense. Quoique, dans la jeunesse, on arrive toujours à vivre certaines expériences que j'ai pu vivre par la grâce du Seigneur. Il m'a accompagné dans ça. Mais il m'a aussi épargné beaucoup de choses et je bénis le Seigneur. En pleine adolescence, certes à 12 ans, en pleine adolescence, vous rencontrez le Seigneur, c'est vraiment une exception. Mais aviez-vous rencontré des obstacles tout au long, au fur et à mesure que vous grandissiez? Oui. Alors, en effet, c'est vrai que j'ai rencontré le Seigneur très jeune par sa grâce, comme je le dis. Mais moi, je n'appellerais pas ça obstacle, mais plutôt des défis. Certes, dans notre adolescence, en grandissant, on fait face à certains défis. Et puis, je pense par la grâce du Seigneur, on arrive à les surmonter. Mais il y a aussi des réalités qui sont qu'à cet âge-là, bien sûr, il y a des choses que la plupart des jeunes ou des enfants, je peux dire ça, de mon âge, peut-être voulaient faire, ou certaines expériences qu'ils ont expérimentées, que moi, je ne pouvais pas faire. Ce qui fait que dans certains milieux, je ne suis pas allée. Ce n'est pas parce qu'on me l'a interdit, c'est par pure conviction. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais dire. Bon, j'ai dit au début, je pense que j'ai une femme de caractère et de conviction. Et depuis toute jeune, hein, c'était tout naturellement. Quand j'étais convaincue de quelque chose, je le faisais avec conviction. Et quand je ne voulais pas quelque chose, je ne le faisais pas. Exactement. Et je pense que le Seigneur, par sa grâce, quand il m'a appelée, j'ai été convaincue qu'il y a certaines choses que je ne devais pas faire parce que je savais que je n'étais pas comme les autres, ça je le savais. Et personne, par exemple, je n'ai pas eu besoin d'avoir mes parents derrière moi pour m'interdire de faire des choses. Je ne les faisais simplement pas par conviction. Et en parlant des amis ou de l'entourage, j'ai eu à faire face à des réflexions du genre, depuis toute jeune, ceux qui m'ont connu jeune peuvent en témoigner, maman pasteur, Mamélo, bonne sœur, enfin, j'ai eu droit à ça, mais je sais que c'était par rapport à cette façon de vivre que je m'étais imposée, parce que, même pas imposée, que je vivais naturellement parce que j'avais choisi d'être réservée au Seigneur et d'avoir cette vision-là. Donc je pense que c'était j'ai eu beaucoup d'amis, hein, grâce à Dieu. Je n'ai pas été, j'ai pas vécu une enfance frustrée ou tout ça, non. J'ai toujours eu autant d'amis, autant de personnes autour de moi, un entourage vraiment bien. J'étais très épanouie, j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de collègues à l'école, en dehors même, ils peuvent les témoigner, ce qu'ils connaissent. Mais je ne vivais pas comme eux vivaient. Donc c'est quelque chose que je ne faisais pas. C'est quelque chose que, les choses qu'ils faisaient, je ne les faisais pas. Les comportements qu'ils avaient des fois, ce qu'on fait dans la jeunesse, je ne les faisais pas. Et je pense que c'était la grâce de Dieu. Donc on va dire le défi, c'était de vivre au milieu d'eux et de ne pas faire comme eux. Voilà, et de ne pas les ressembler. Mais ça, je n'ai pas réussi par moi-même, hein, je tiens à le dire, c'est la grâce du Seigneur. Ce n'est pas pour mon orgueil ou tout ça, c'est vraiment la grâce de Dieu qui fait à qui il veut. Mais c'est vrai que dans certains milieux, on essaie de se faire petite, mais tout en disant non. Donc, et je pense que par la grâce du Seigneur, ceux qui me fréquentaient avaient compris. Donc, il m'arrangeait bien à certaines choses qu'on ne me proposait simplement pas parce que je savais qu'elle ne va pas le faire. C'est vrai. Vous avez suivi des cours de théologie? Oui, j'ai fait une formation biblique, effectivement, par rapport à ça. Et j'ai été consacrée à l'issue de cela. Donc, c'est pour ça que j'exerce en tant que pasteur. Alors, comment vous définissez-vous en tant que tel, en tant que pasteur?
en tant que pasteur. Je suis là pour paître les brebis du Seigneur. Ma mission première est m'occuper des brebis du Seigneur, ceux qui sont dans le besoin, ceux que le Seigneur nous a laissés, la mission que Dieu a donnée à ses serviteurs. C'est vraiment de prendre en charge ces personnes qui viennent dans le besoin, qui viennent dans une détresse spirituelle, qui viennent avec des problèmes qui sont les leurs. Et notre responsabilité, c'est de les encadrer tout en leur enseignant la parole du Seigneur, tout en leur enseignant la Bible, ce que le Seigneur recommande et ce que le Seigneur nous donne à faire. Voilà notre mission première, de nous occuper de l'âme, nous occuper de l'âme, de la personne, de l'âme, de la brebis que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes comme des bergers, nous avons une mission et à la fin, le Seigneur nous demandera des comptes par rapport à ça. Bien entendu. Voilà. C'est vrai, c'est une vocation, un appel de Dieu. Oui. Mais est-ce réellement facile de servir le Seigneur en tant que femme? Quelles sont les frustrations liées à ce métier, on va dire, hein? Oui. Alors, comme vous savez, on va parler en tant que femme, hein, vous parlez en tant que femme. Déjà, dès le début, depuis la nuit des temps, on sait que la femme a toujours été, ce sont des réalités qui sont là. Donc, on est dans un milieu, on va dire, dit d'hommes. Parce que certains diront, d'aucuns diront que la femme n'a pas le droit de pécher, la femme ne peut pas se tenir devant des hommes, etc. Peut-être par, je veux dire, par caractère, par croyance, par rapport à leurs origines, etc. Diront simplement que les femmes ne peuvent pas ou ne doivent faire ça. Donc on a beaucoup de défis à relever. On peut être appelé à devoir pas prouver plus, mais peut-être travailler plus, peut-être montrer plus qu'on est capable. On doit montrer qu'on a aussi reçu quelque chose du Seigneur et on a aussi notre part à jouer, notre carte à jouer selon qu'on est des femmes. C'est peut-être ça, je ne vais pas dire frustration, mais tout est dans... Moi, je vois ça comme des défis. Voilà. Frustré, non, mais j'ai compris que j'ai été pasteur ou pas, en tant que femme, dans le monde où on est aujourd'hui, on doit fournir plus d'efforts. Vous voyez, même beaucoup de personnes militent aujourd'hui, beaucoup de femmes pour l'égalité, etc. Je ne suis pas en train d'entrer dans un discours féministe, mais la réalité est telle qu'on est dans un milieu qui est dominé par les hommes et certaines professions, comme celle d'être oratrice ou de parler devant des hommes, on les considère encore aujourd'hui comme des professions d'hommes. En vous écoutant parler, madame, c'est comme si dans ce métier, ce que vous faites, il Oui. y a que de bons côtés. Oui. Et vous n'êtes jamais arrivé de vous sentir un peu affaibli? Alors ça, je vais dire oui, et nous comptons sur le Seigneur pour cela. Quand je dis affaibli, c'est dire que les réalités sont dures. Quand je parle de défi, ça ne veut pas dire qu'un défi, on le fait simplement. Quand je dis défi, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on fait avec joie, qu'il n'y a pas de, je vais dire, obstacle. Justement, on doit briser. Si on dit défi, c'est pour relever le bon côté, pour ne pas s'abattre sur soi-même, pour ne pas justement abandonner. Parce que si on considère comme un obstacle, on peut ne pas avoir assez de force pour surmonter l'obstacle et abandonner. C'est pour ça que je préfère dire défi plutôt qu'obstacle. Parce qu'un défi, on va requérir de la force, de l'énergie. On va trouver au fond de soi les moyens de pouvoir le relever. Donc, comme je sais que c'est un appel que le Seigneur nous a donné, on va trouver les moyens, par sa grâce, de pouvoir le relever. C'est pour ça que je dis, mais c'est vrai qu'en tant que femme, dans ces milieux-là, on doit faire face à certaines réflexions qui sont un peu désobligeantes. Mais bon, voilà. On fait avec, comme on dit, et nous comptons sur la grâce du Seigneur. Et comme Dieu nous a donné cet appel-là, nous ne sommes pas en train de défier les hommes, je tiens bien à le dire, nous ne sommes pas en train de tenir tête ou de faire face aux hommes, mais nous sommes en train de jouer notre part, d'apporter notre touche, d'apporter notre expertise dans ce milieu, dans ce domaine, selon que le Seigneur nous a appelés. Bien entendu, le Seigneur donne une vision et en même temps la provision. Exactement. Il faudra être disposé. Dolly Kamba, vous êtes donc pasteur au sein du ministère Prière Révolutionnaire, dont votre époux est le visionnaire de ce ministère-là. Alors, quelle est sa vision et pourquoi est-ce que la prière doit-elle être révolutionnaire? Alors, la vision de la prière révolutionnaire, c'est relever les leaders qui est en chacun d'entre nous et réveiller le meilleur qui est en chacun d'entre nous. Maintenant, vous avez parlé de la prière révolutionnée. Non, ce n'est plutôt pas, je ne dirais pas plutôt une prière révolutionnée. Je dirais simplement qu'il faut comprendre que la prière, pour nous, selon notre vision, la prière est un art. La Bible dit que nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Ça veut dire qu'il y a une façon de prier. C'est-à-dire qu'il y a une façon qu'il faut faire pour prier et pour avoir des résultats. Nous savons que nous sommes dans un monde où nous avons faire face à un ennemi qui est là, qui nous combat, qui nous attaque avec acharnement. Et pour pouvoir vaincre, nous devons être outillés et équipés. C'est cette connaissance-là ou ces enseignements-là qui sont révolutionnaires.
que nous avons appelé par la grâce du Seigneur prière révolutionnaire. C'est cet enseignement-là, cette connaissance-là, à travers des outils qui sont donnés, des enseignements qui sont donnés dans le ministère, qui font, si je peux dire ça, que la prière soit révolutionnaire. C'est plutôt là, mais il n'y a pas de prière qui va être révolutionnée en soi. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Absolument. Oui. Mais il faudra aussi signifier que le ministère a démarré à l'étranger, Voilà. où vous aviez passé la grande partie de votre vie. Exactement. Alors, je pense que toute chose se fait en son temps, c'est par rapport au milieu, à l'environnement où nous étions. Mais je tiens aussi à préciser que nous étions déjà très actifs sur les réseaux. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières avec les réseaux sociaux. On peut être en Europe et bien fonctionner en Afrique ou aux États-Unis, etc. Donc, c'est vrai qu'en termes physiques, nous avons commencé où nous étions, où nous vivons, donc c'est-à-dire à l'étranger. Et par la grâce du Seigneur, il permet que nous puissions évoluer aujourd'hui, être à Kinshasa, au Congo, par sa grâce. Donc je pense que c'était une question de timing, comme je dis, et le temps de Dieu est parfait. Voilà. Et vous arrivez à Kinshasa où les églises, les évangéliques naissent comme des champignons. Quelles difficultés avez-vous pu rencontrer pour vous implanter? Alors, permettez-moi un peu de paraphraser ce que vous venez de me dire. Alors, quand vous parlez d'églises qui naissent comme champignons, c'est-à-dire qu'il y a une multitude d'églises. Donc en quelque sorte, qu'est-ce que nous allons apporter de nouveau? Voilà. En gros, c'est ça par rapport à ce qui existe. Alors, si je peux me permettre, pour chaque vision, chaque ministère, Dieu a donné un peuple. Personne ne peut prévaloir ou prétendre avoir le monopole de tout un peuple, de toute une nation. Lorsque Dieu donne une vision à un homme de Dieu ou à une femme de Dieu, Dieu donne un peuple à qui cette vision-là va correspondre. C'est comme les doigts d'une main. Nous sommes tous les doigts d'une main et chacun a un rôle et chacun sert à pouvoir, je ne sais pas, laver le visage, entretenir le corps, à faire en sorte que le corps fonctionne comme il faut. Et je pense aussi que dans ce sens-là, que la prière révolutionnaire n'est pas venue pour tout le monde. C'est venu pour un peuple que le Seigneur a préparé, que le Seigneur a voulu, qui vont répondre et qui vont adhérer à cette vision. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde par la grâce du Seigneur. Dieu a donné de la place pour tout le monde. Il a donné beaucoup d'ouvriers, il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup de ministères et chacun a sa place selon ce que le Seigneur veut, ceux qui sont bien sûr dans le plan de Dieu et qui travaillent selon la volonté que le Seigneur veut. Voilà. Le ministère prière révolutionnaire accompagne ses fidèles, notamment dans le domaine du combat spirituel. Oui. C'est quoi le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est un combat contre un ennemi qui est invisible mais qui est là. Il est déjà vaincu mais il est actif. Nous combattons contre les œuvres de l'ennemi. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre les dominations, les principautés, contre les esprits méchants. Et lorsqu'on parle de combat spirituel, c'est ce combat-là que nous avons à mener. Que Christ nous a donné la victoire dessus, mais que nous menons parce que dans les réalités, dans notre quotidien, nous avons à faire face à ce combat et à cet ennemi qui est là. Donc par nos prières, par les actions que nous posons, nous sommes en train de lutter et nous accompagnons les enfants de Dieu parce que nous savons qu'ils ont des combats, des réalités spirituelles auxquelles ils doivent faire face et nous les accompagnons simplement dans ce domaine-là. Voilà, par la prière, par les enseignements pour pouvoir avoir la victoire. Parce qu'il faut savoir que l'ennemi est là, il est actif. Exactement. Nous n'allons pas tuer l'ennemi, non, ce n'est pas notre mission. Le Seigneur va se charger de lier le diable en son temps, mais bien aimés, nous devons être là et nous sommes là pour pouvoir accompagner les enfants de Dieu dans ce combat, les outiller, les équiper pour qu'ils puissent avoir les victoires. Et comment se comportent justement les fidèles qui fréquentent votre église par rapport aux différentes formations, aux enseignements que vous leur donnez? Oui. Est-ce qu'ils sont réactifs? Alors, comme on dit, la vision correspond à un peuple. Ceux qui viennent au ministère de la prière révolutionnaire, c'est ceux que le Seigneur touche. C'est ceux qui sont justement touchés, ceux à qui ce message parle. Donc forcément, bien sûr, qu'ils sont réactifs parce que ça leur parle, ça leur correspond. C'est un message qui va avec leurs attentes, à ceux qui s'attendent. Donc forcément que ça leur correspond. C'est vrai qu'on remarque très souvent, il y a plus de femmes à l'église que les hommes. Les femmes sont très sensibles. Oui. Elles y passent trop de temps à l'église pour diverses raisons, notamment la maternité, le mariage. Mais pensez-vous que ce sont les simples raisons qui peuvent emmener les femmes à fréquenter l'église? Non, je ne pense pas qu'on va à l'église. On ne va pas à l'église premièrement pour obtenir quelque chose du Seigneur. On va à l'église parce qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, on croit que c'est notre Seigneur et Sauveur. On l'aime, on veut lui témoigner notre amour. C'est tout d'abord une relation. Voilà pourquoi j'ai dit au début, on ne sert pas le Seigneur pour une raison quelconque. C'est parce que premièrement, on l'aime. Lorsque je pense qu'on vient à l'église pour obtenir mariage, enfantement, je pense à mon avis que ce ne sont pas
des bonnes motivations. Bien sûr, ce sont des réalités auxquelles on fait face. Donc, on demande la grâce du Seigneur par rapport au mariage, par rapport à l'enfantement, si ce sont des réalités qu'on a difficiles ou des combats qu'on est en train de vivre. Mais la raison première qui doit nous pousser à l'église, qui doit nous maintenir à l'église. Peut-être qu'on est poussé à l'église à cause de ces réalités-là, parce qu'on a cherché tellement, on ne sait pas où aller. Donc, ça a une raison qui nous amène près du Seigneur. Mais pour demeurer près du Seigneur, il faut d'abord, premièrement, aimer le Seigneur. Parce que si on vient pour une raison, c'est-à-dire que le jour où on a obtenu ce qu'on veut, on quitte l'église. Et je pense que si c'est à ça que ça sert la mission. Et malheureusement, il y a des cas comme ça. Hein. Voilà, Après exactement. Mariage, enfant. Et c'est pas le but. Et c'est pas le but. Voilà, le but, c'est vraiment d'avoir une vie avec le Seigneur, d'une intimité avec le Seigneur, de grandir avec le Seigneur. Maintenant, par rapport à ça, on a des défis. Le Seigneur veut que nous vivons bien sur la terre. Donc c'est pour ça que nous rentrons dans des prières de combat spirituel quand on voit qu'on a des défis, qu'on a des combats, qu'on a des réalités difficiles. Donc ça c'est très important, on doit y faire face par la prière. Vous serez d'accord avec moi, pasteur Dolly Kamba, que les églises évangéliques sont accusées notamment d'être auteurs des familles disloquées, notamment les enfants sorciers. Et actuellement, si vous traversez les villes de Kinshasa, ou les rues de la ville de Kinshasa, vous verrez les enfants errer parce que accusés d'être sorciers et tout. Alors, est-ce qu'il y a un moyen pour récupérer et rectifier ce problème en vue de se racheter au fait? Vous savez, lorsque vous dites ça, c'est vrai que dans tout métier, dans toute profession, il y a des vrais et il y a des faux. Et ça fait partie des déviations, on va dire, de ceux qui ne servent pas le Seigneur dans la vérité. Dieu, il nous a appelés pour l'homme. Et je ne vois pas quelqu'un que le Seigneur a mandaté pour avoir une mission de sauver les âmes, aller diviser les familles. Maintenant, il y a des réalités spirituelles qui se passent dans chaque famille. Lorsqu'effectivement, il y a des telles réalités, c'est-à-dire que de la sorcellerie, tout ça, le problème spirituel, la solution n'est pas d'agir de la façon dont nous voyons ici, par exemple, en parlant du Congo, d'aller chasser cet enfant, de le détacher de la cellule familiale, de l'enlever de près de ses parents. Ça, c'est quelque chose, je tiens à dire ici, que je condamne personnellement. Parce que ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. C'est d'encadrer ces personnes si problèmes, sorcellerie, tout ce qu'on dit, il y a effectivement. Donc notre mission, c'est plutôt d'accompagner les personnes, c'est plutôt de soutenir ceux-là qui sont faibles, c'est plutôt de venir en aide. Et s'il y a ce genre de problème, de les conduire dans la prière, de les accompagner et non pas de pouvoir disloquer les familles. Maintenant, comme j'ai dit, il y a des faux, mais il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu. Et tous ne sont pas ça. C'est vrai que malheureusement, on ne s'arrête que sur ce qui fait polémique, donc c'est-à-dire les faux, mais il faut que nous sachions qu'il y a beaucoup de vrais serviteurs de Dieu. Et que cette partie-là, c'est une petite partie, j'aimerais dire, mais que le Seigneur se chargera de prendre soin. Parce que c'est l'œuvre de Dieu et on ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. On ne joue pas avec les vies des gens, on ne détruit pas les familles des gens comme ça. Donc je sais que le Seigneur va faire son tri. Il y a les vrais et les faux qui croissent ensemble, mais Dieu va trier. Et nous reconnaissons ça par leurs fruits. Voilà ce que je peux dire. Il y a des vrais et des faux. Il y a certains, on va dire, faux pasteurs qui jouent sur la sensibilité, notamment des femmes, qui sont très nombreuses à l'église, on l'a dit. Alors, comment doivent-elles se comporter, ces femmes qui vont à l'église? Est-ce qu'elles doivent tout gober parce que spirituellement, cela est permis, donc elles sont faibles? Comment doivent-elles se comporter? Une femme, moi je pense qu'une femme doit tout d'abord être enfant de Dieu. C'est-à-dire avoir comme référence la parole du Seigneur. Et aussi, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, qui est un esprit de discernement, qui est un esprit de sagesse, qui nous aide à voir et à comprendre que là où je vais, c'est bien, là où je vais, ce n'est pas bien. Spirituellement, ce sont des choses qu'on peut ressentir. Quand on est réellement converti, qu'on a donné sa vie au Seigneur, et même, il y a certaines chose qui se fait. Il y a une certaine sensibilité qui se développe, et que ce soit humaine, que ce soit surtout spirituelle, de savoir que là où je suis, ce n'est pas ça. On dit souvent que la femme, elle a un sixième sens. Et donc, en tant que femme, si je peux parler comme ça, nous pouvons ressentir quand je suis quelque part que ce n'est pas là où je dois être. Et je pense que les femmes doivent pouvoir être sensibles. Quand on rentre, on vient servir le Seigneur, mais notre référence, notre ligne de conduite, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On ne doit pas tout gober. Et je ne pense pas qu'on incite les femmes à tout gober. Voilà pourquoi nous avons la parole du Seigneur pour nous orienter, les enseignements que les femmes doivent suivre. Moi, ce que je dirais à ces personnes, à ces femmes, c'est d'écouter, c'est de suivre ce que la parole de Dieu nous recommande de faire, plutôt ce que la parole de Dieu nous dit, d'examiner ce qu'ils reçoivent à la lumière de la parole de Dieu pour voir si cela tient debout. Pour pouvoir... Elles deviennent esclaves de leur pasteur.
Ça, c'est ce que les gens se disent. Esclave par rapport à quoi? Jamais le Seigneur ne nous a demandé d'être esclaves de qui que ce soit. Nous travaillons pour le Seigneur, nous ne sommes pas esclaves de leur pasteur. Je pense que ça, ce sont ce que les gens disent. Mais dans la pratique, vous savez, quelqu'un qui croit, quelqu'un qui veut servir le Seigneur se donne. Et nous travaillons dans des assemblées, nous travaillons dans des institutions qui sont dirigées par des pasteurs. Donc forcément, peut-être qu'il y a certaines qui se donnent beaucoup plus. Mais en aucun cas, il s'agit d'esclavage. Nous ne retenons personne captif, nous ne obligeons pas les gens à rester dans les églises, à dormir là et à passer leur vie là. Mais c'est vrai qu'une personne qui est touchée pour des raisons X ou Y, personnelles, peut vouloir donner son temps au Seigneur, pouvoir donner sa vie au Seigneur, ce qu'il a, ce qu'il possède peut-être même au Seigneur. Donc voilà pourquoi ces personnes restent. Et le monde aujourd'hui, comme vous savez, tout ce qui est chrétien spirituel avec les défiances qu'il y a est toujours attaqué. Donc forcément, on lit là où les gens disent que c'est de l'esclavage, mais il n'y a aucun esclavage parce que nous ne forçons personne. L'esclavage, c'est prendre quelqu'un de force et lui faire quelque chose de force. Et là, il n'y a aucun forcing. En tout cas, sur la vie chrétienne ou sur le fait de servir le Seigneur, non. Donc, il n'y a pas d'esclavage en soi dans ça. Pasteur Dolikamba, vous portez une attention particulière à la situation de la femme, notamment au Congo, à la situation de l'enfant congolais, mais aussi à toutes ces familles que vous jugez être disloquées. En arrivant en RDC, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à refaire, mais quelle a été votre principale motivation? Alors, par rapport à ma principale motivation, comme je dis, alors il faut un peu comprendre que c'est... Moi, je dis tout ça un appel, j'ai un cœur à ça, mais il faut aussi mettre un petit peu, préciser quelque chose. Je suis une enfant qui, très tôt, j'ai été éloignée de mes parents. Ce n'était pas qu'on m'a arraché de force, c'était un choix familial qui a été fait comme ceci. Donc j'ai été vivre à l'étranger. Je suis née au Congo, j'ai fait mes études jusqu'à 10-11 ans au Congo. Et après, suite à des réalités, j'ai dû aller à l'étranger où j'ai été élevée très bien d'ailleurs par mon oncle et ma tante et mon oncle qui se sont occupés de moi. Mais très tôt, j'ai vécu sans parents, en fait, on va dire sans mes parents. Bien qu'on s'occupait de moi, mais j'ai toujours eu le manque de mes parents. Et quelque chose qui m'a toujours touchée, et quand on a le manque de ses parents, il y a certaines choses qu'on vit seul. Même si on a tout l'amour autour de nous, le fait de ne pas avoir des parents présents quand on grandit, ça... Et je pense aussi que c'est ça qui m'a aidé dans ma marche avec le Seigneur. Donc je me suis vraiment accrochée au Seigneur. Donc c'est quelque chose qu'on doit vraiment vivre au quotidien. C'est ça qui a été mon déclencheur. Et mon époux aussi, c'est quelqu'un qui a très vite, très tôt, perdu son père. Son papa est décédé, il est parti très tôt. Et suite à ça, il a dû faire face à beaucoup de réalités seul. Et je pense que ça a été aussi quelque chose qui nous a les deux touchés pour pouvoir avancer dans l'œuvre de Dieu. Pasteur, on en a parlé pendant longtemps, beaucoup plus activiste social aussi, pour prendre en charge les personnes démunies. C'est vrai, on l'a dit, l'ONG Prière Révolutionnaire a le côté humanitaire. Vous prenez en charge toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Vous êtes dans les hôpitaux, dans les prisons, etc. Quelles sont les différentes actions que vous menez sur terrain? Sur le terrain, vu les réalités sociales qu'il y a, parlant du Congo, il n'y a pas que le Congo, je tenais déjà à préciser, c'est principalement en Afrique, vu les réalités sociales que vous connaissez qui sont un petit peu communes dans différents pays d'Afrique. Mais nous sommes là où le Seigneur veut que nous soyons, mais principalement auprès des enfants orphelins, auprès des femmes et des jeunes filles démunies. C'est vraiment que l'être humain puisse retrouver sa force, retrouver son essence, retrouver sa valeur. Tout ce qui fait perdre en termes de précarité à l'être humain son côté humain, sa valeur en tant qu'être humain, on essaye tant soit peu le lui redonner, c'est-à-dire par ceux qui manquent peut-être de quoi manger, parce qu'on en est à ce point-là, où il y a des gens qui manquent de quoi manger, qui n'ont pas la possibilité de se former, qui sont peut-être dans des lits d'hôpitaux, ne pouvant pas sortir d'un hôpital parce qu'ils sont en manque de soins, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et c'est dans ce sens-là plutôt que nous œuvrons. Donc avec les enfants, nous sommes avec les femmes, un petit peu partout là où le Seigneur veut que nous soyons, si je peux parler comme ça. Mais vraiment, l'humain est au centre. Je parle de la femme, de l'enfant, mais l'être humain en général. Tout ce qui peut aider, tant soit peu, l'humain à récupérer sa dignité. Du peu que nous pouvons, nous ne prétendons pas pouvoir tous le faire parce que les besoins sont énormes. Nous sommes dans un pays où il y en a énormément, nous ne pouvons pas tout faire. Ce que nous faisons est certes peut-être infime, mais nous disons que nous avons aussi notre carte à jouer par rapport à ça. Et voilà.
Donc nous faisons... Avez-vous des partenaires ou c'est seulement l'Église qui contribue pour justement apporter son aide? Oui, alors actuellement c'est vraiment que l'Église. C'est ce qui est, on va dire, ce qui provient de nous-mêmes, de l'Église, de ce que les membres du ministère apportent. Les partenaires qu'on a au sein du ministère apportent, c'est vraiment à ce moment, nous n'avons que en ce moment. Donc cela, bien sûr, c'est une œuvre. Les âmes de bonne volonté peuvent venir, mais nous n'avons pas d'autres partenaires à part on va dire, fils et filles du ministère de la prière révolutionnaire qui croient en ce côté social, humanitaire qui nous accompagne et qui nous soutiennent dans les différents dons. Voilà. De loin et de près aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup d'ONG qui sont implantées au Congo et plus précisément ici à Kinshasa. Mais que pensez-vous du travail que ces ONG fournissent? Je pense que chacun dans son domaine fait un travail remarquable. Je dis déjà avoir cette mission de vouloir venir en aide aux personnes démunies, c'est une mission qui est louable. Ça, je tiens à le préciser. Maintenant, il faut des structures, il faut de l'organisation, il faut un rendu, il faut des résultats et que les résultats soient efficaces. Je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel chacun doit travailler selon la mission qui s'est donnée. Mais je pense que c'est important d'avoir aussi un retour par rapport à ce qu'on investit, ce qu'on voit comme acteur social. Qu'est-ce qui change réellement? Qu'est-ce qu'on apporte réellement? Au-delà de toutes les belles visions que nous avons tous, quel est le rendu de nos visions en fait? Qu'est-ce qu'on peut matériellement palper ou toucher ou dire que voilà, nous avons pu avancer ça, nous avons pu faire ça? Qu'est-ce qu'on peut matériellement palper de ça? Voilà, je pense que c'est... Ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup d'ONG, mais il y a toujours des problèmes qui continuent d'exister. Apparemment, ça n'apporte pas beaucoup trop de solutions. Ça, je pense que on ne peut pas avoir la prétention de tout finir. Il n'y a pas que les ONG qui sont, on va dire, qui sont responsables de finir. Les ONG viennent en apport à ce qui existe. C'est-à-dire qu'il y a l'État, il y a la société qui a aussi son rôle à jouer. Nous jouons ce rôle parce que nous remarquons certainement qu'il y a des domaines où l'État n'a peut-être pas la mainmise ou pas assez. Donc, c'est notre bonne volonté qui vient jouer là. Et c'est pour ça que je dis que on n'a pas la prétention de tout finir. Et il y a aussi certaines réalités face auxquelles nous sommes confrontés. On ne peut pas tout faire n'importe comment. On est dans un pays, il y a des lois, il y a des domaines qui ne dépendent pas de nous. Il y a des domaines où il faut passer par beaucoup de démarches administratives pour pouvoir faire. Donc tout ça fait que les ONG peut-être aussi sont limitées à certains niveaux. À moins que ceux qui sont vraiment, on va dire, poussés, qui ont quelqu'un derrière eux qui les pousse, peuvent arriver à franchir ces obstacles-là. Mais pour on va dire des simples personnes de bonne volonté, ça peut être difficile d'aller plus loin. Et puis les moyens aussi, on revient à ça. Certes, voilà. Les ONG sont en appui à l'État, qui est entre guillemets un tout petit peu démissionnaire. Voilà pourquoi les ONG sont là pour essayer un peu de booster les choses. Parmi les différentes actions que vous avez eu à mener jusqu'ici, quelle a été l'action qui vous a le plus marqué? L'action qui m'a le plus marqué, c'est lorsque nous avons été rendre visite à des femmes, enfin des familles, femmes et enfants à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe ici à Kinshasa. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de cas. Cet hôpital de grande renommée, d'après ce que j'ai cru comprendre, je me suis un petit peu renseignée, c'est apparemment le premier hôpital pédiatrique du Congo. Mais j'ai été choquée en tant qu'infirmière de ce que j'ai vu dans cet hôpital, des conditions de travail des collègues, je veux dire, des conditions de travail de ces hommes et des femmes qui sont là. La prise en charge des malades. De la prise en charge des malades, du matériel, enfin tout ça on peut parler jusqu'à demain. Vétuste, il y a vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable, c'est déplorable. On se dit si on vient pour être soigné ou pour encore être plus infecté, à se poser cette question-là. Donc ça c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée et surtout après justement la prise en soin, les personnes qui étaient bloquées à l'hôpital parce que n'ayant pas assez de moyens pour pouvoir y sortir, on a trouvé des dizaines de femmes et d'enfants qui étaient là mais qui n'avaient qu'un lit ou je vais appeler ça un lit, une espèce de, je sais pas, d'un endroit où ils mettaient un pan dessus en gros pour que vous puissiez voir pour se coucher et ne pouvaient pas sortir de là parce qu'ils n'avaient pas les frais. L'enfant était déjà soi-disant guéri, mais ne pouvait pas sortir de là parce qu'il manquait quelque chose comme 10 000 francs congolais, comme 20 000, à peine 5 $ qui manquaient. Donc c'était quelque chose qui m'avait particulièrement touchée en tant que mère, en tant qu'infirmière. Je voyais aussi
des personnes qui venaient dans ces hôpitaux-là, qui venaient de l'intérieur du pays, qui ont laissé femmes, familles, des autres enfants avec rien, qui se retrouvaient bloqués, qui ne pouvaient pas acheter un médicament qui coûtait 5 $, qui coûtait 2 $, et ils étaient là. Des ordonnances de traitements qui étaient censés être pris il y a un mois en arrière, qui n'avaient toujours pas été pris, alors que l'enfant était censé être sorti de l'hôpital avec un traitement, mais pas de suivi. Donc on se demande quelle sera la condition de cet enfant après. Donc tout ça, c'est des réalités qui m'ont vraiment touchée particulièrement. Étant donné que je suis du corps médical, étant donné que je suis maman, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Je voyais ces femmes qui étaient là, mais qui ne mangeaient pas. Donc voilà, c'était quelque chose de... Ça fait appel à beaucoup de choses, beaucoup de questionnements aussi par rapport à, je sais pas, frais de fonctionnement, de subsides qui sont alloués à des hôpitaux d'État, parce qu'il me semble que c'était ça, enfin, il me semble. Je n'ai pas la prétention de dire parce que je ne connais pas, mais ce que j'ai cru comprendre, c'était un hôpital étatique. En tout cas, et de voir ça, ça m'a vraiment fait beaucoup de peine, et on se questionne beaucoup par rapport à ça. Voilà, et par rapport à cette réalité, quels sont les projets à long et à moyen terme, non, on va dire à court et à moyen terme du ministère, ou plutôt dire de l'ONG Prière Révolutionnaire? Oui. À court terme et à moyen terme, c'est ce que nous faisons au quotidien, c'est-à-dire aller de manière ponctuelle tant que le Seigneur nous permet au chevet de ces personnes-là, ou aller dans les orphelinats pour... on va dire, essayer de pallier aux besoins immédiats, c'est-à-dire un besoin de nourriture, on en est encore à là, d'alimentation, du fait que la personne vive déjà, et puis après, plus loin, on va voir peut-être la prise en charge, peut-être la sociabilisation, peut-être le fait que cette personne, en parlant peut-être des jeunes, d'enfants, peut-être que cette personne aille dans une formation, que cette personne acquiert un métier, voilà, qu'elle puisse avoir les outils pour pouvoir après se débrouiller. Mais nous venons dans l'urgence éteindre le feu, parce qu'il y a un feu qu'il faut éteindre, il y a des besoins urgents auxquels il faut pallier pour voir, et nous jouons un petit peu au sapeur-pompier avec le peu que nous pouvons. Mais je pense que voilà, ce qu'on peut faire immédiatement, c'est ça, parce que c'est de soulager vraiment la détresse immédiate des gens. Parce qu'on va voir des gens qui vont pleurer parce qu'ils ont faim. Voilà. Parce que c'est ça qu'on nous demande, hein. Ils n'ont pas besoin de plus pour l'instant. Ouais, quand on voit, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école, ils n'ont pas besoin de faire des études. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on entend souvent. Ce qu'on entend souvent, c'est j'ai faim, j'arrive pas à manger, mes enfants ne sont pas allés à l'école, j'ai mal, je n'ai pas de médicaments. C'est ce qu'on entend, hein. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé, c'est ça les réalités. Je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas de chaussures, malheureusement. Donc c'est un petit peu dans ce domaine-là. Mais notre but, bien sûr, à moyen terme, c'est de mettre en place, par la grâce de Dieu, un système qui fait qu'on va pouvoir autonomiser ces personnes, aider ces personnes à avancer, pourquoi pas former, etc., par la grâce de Dieu. Ce sont des projets à long terme. Nous allons, madame, si vous le permettez, prendre une dernière question avant de mettre un terme à l'émission de ce jour. Oui. Vous allez organiser, vous, ministère Prière Révolutionnaire, le 18 décembre 2021 prochain, une conférence. Tout à fait. Alors, de quoi s'agira-t-il exactement? Alors, c'est une conférence de prière, d'enseignement, une conférence de relèvement. Nous voulons qu'une personne soit relevée, une personne soit équipée, soit armée, dans la présence du Seigneur, dans la prière, un moment puissant de délivrance auquel nous convions tous les frères et sœurs, les enfants de Dieu qui sont touchés, que le Seigneur a touchés au travers de ce ministère, au travers des enseignements que nous donnons, de venir vivre la main de Dieu ensemble. Nous savons que le Seigneur va se manifester. Il nous a donné cette vision-là. Il y aura des moments de prière, des moments d'enseignement. Donc nous invitons tout le monde à être là. C'est le 18 décembre ici à Kinshasa. Il y aura de la communication autour de ça. Ceux qui nous suivent, si vous permettez que je puisse en dire plus, ceux qui nous suivent au travers différents réseaux, vous allez avoir les informations via notre chaîne YouTube, via les différents réseaux sociaux, dans la ville également, par la grâce du Seigneur, entendre parler de ça. Et vous pouvez vous joindre à nous pour passer vraiment ces moments puissants. Nous croyons que le Seigneur a quelque chose, un message pour vous qui nous suivez. Nous croyons que le Seigneur veut vous relever. Nous croyons que dans le problème que vous êtes en train de vivre, Dieu veut que vous puissiez en sortir et que vous puissiez témoigner de sa grandeur. Voilà pourquoi venez écouter la parole du Seigneur, venez vivre la gloire de Dieu et la puissance de Dieu au travers. Pardon. Et nous y serons. Amen, par la grâce du Seigneur. En tout cas, merci beaucoup, merci Madame beaucoup. Loli Kamba, d'avoir eu à nous accorder ces temps pour réfléchir et surtout découvrir votre personne. Merci. Vous êtes une bonne et belle personne. Merci beaucoup. Et merci de continuer à œuvrer pour le Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, mesdames, messieurs. Nous allons, avant de mettre un terme à l'émission de ce jour, vous proposer la rubrique Clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Comme chaque année, la campagne Octobre Rose mobilise ses troupes
pour aider à financer la recherche et briser le tabou de la maladie. Cette année, l'accent est mis sur le dépistage, en chute de 10% en 2020 à cause de la crise sanitaire. Oui, on peut guérir du cancer du sein et oui, on peut aussi laisser la vie. Beaucoup trop aujourd'hui ne veulent entendre ou ne retiennent que la première partie de cette phrase. Une femme sur 9 contracte un cancer de sein au cours de sa vie. En 2020, on a recensé 2,3 millions de femmes atteintes de cette maladie et 685 000 décès par cancer du sein dans le monde. En 2021, une femme sur 8 risque d'être touchée. Si les chances de survie s'élèvent à 89% lorsque le dépistage arrive au stade localisé, il n'en reste que 20% quand la maladie est dépistée au stade métastasique. Devenue ultra populaire grâce à ses clichés artistiques où ses cheveux sont utilisés comme outil de communication, Laetitia Cai, 349 millions d'abonnés sur Instagram, a été choisie en 2020 dernier pour incarner la dernière campagne de Marc Jacobs, créateur de mode américain. Laetitia Cai, d'origine ivoirienne, est coiffeuse, sculpteuse et elle s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en postant des images de coiffure hors du commun. À travers ses œuvres, elle montre par exemple à quel point elle est féministe, puisant son inspiration dans ses cheveux des femmes de l'Afrique précoloniale. Elle célèbre la beauté noire, en particulier les traditions et les styles de son continent. Le comité du Tour de France a dévoilé le parcours de cette mythique course cycliste. La grande nouveauté de l'édition 2022 est le retour du Tour de France féminin. Cette édition, organisée en parallèle du Tour masculin de 1984 à 1989, avait disparu en 2000 faute de financement. Pour cette première édition, le coup d'envoi du Tour de France Femmes 2022 s'offre la Tour Eiffel. Les coureuses s'y lanceront le 24 juillet, le même jour que l'arrivée de leurs homologues masculins, pour une arrivée 7 jours plus tard au sommet de la planche de Bellefille dans le massif vosgien. Cette nouvelle épreuve sera dotée de 250 000 € de prix, dont 50 000 pour la lauréate, soit un montant supérieur aux courses d'une semaine pour les hommes. Ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour ce jour. Ça a été un plaisir, mieux, un honneur pour nous de vous avoir tenu compagnie. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine.